Bonjour et bienvenue dans la suite de cette étude qui est consacrée particulièrement sur les événements qui vont se dérouler durant la grande tribulation. Alors bien entendu, c'est la suite de la précédente vidéo. Si cela n'est pas déjà fait, je vous invite à la consulter en premier. Mais aujourd'hui, nous allons poursuivre justement les événements de cette grande tribulation, et notamment avec le jugement de sept sceaux, de cette trompette et de cette coupe aussi. Donc voir en quoi cela consiste, et on verra que c'est vraiment la colère de Dieu qui se déverse sur la terre et sur tous ceux qui sont encore là au moment de cette grande tribulation. Alors, comme j'ai déjà dit dans la précédente vidéo, les enfants de Dieu, logiquement, donc dans ce cas-là, ce sont les véritables enfants de Dieu, et ils ne verront pas cette grande tribulation, ni le déversement de ces jugements qui vont être déversés sur cette terre finalement. Ils en seront exemptés, parce que là, c'est vraiment la colère de Dieu qui va s'abattre sur la terre. Et comme j'ai déjà conclu justement dans la précédente vidéo, avec ces versets de Jean 3, 36, celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui. Et nous avons aussi 1 Thessaloniciens 1, 9, en effet, Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Non, nous ne sommes pas destinés à la colère. Donc, automatiquement, nous ne verrons pas ces jugements qui vont s'abattre sur la terre. Alors, pour mieux comprendre, nous allons lire de nombreux passages, notamment dans le livre de l'Apocalypse, de nombreux passages qui vont nous aider à comprendre ce qui va se passer durant ces 7 années de tribulation. 7 années de tribulation qui seront sous la direction, finalement, sous le gouvernement de l'Antéchrist. Donc, lisons Apocalypse 5, versets 1 à 14. Alors, le premier verset, « Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit à l'intérieur et à l'extérieur, fermé, grâce à 7 sceaux. » Alors, je rappelle que celui qui est assis sur le trône, c'est Dieu. Il tient dans sa main un livre décrivant les divers jugements qui vont s'abattre sur la terre. Jugements qui manifestent justement cette fameuse colère de Dieu. Poursuivons. Donc au verset 2, « Je vis aussi un ange puissant proclamer d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux. Mais personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre, ni le regarder. » Alors là, c'est l'apôtre Jean qui parle. « Je pleurais beaucoup parce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre et de le regarder. » Alors l'un des anciens me dit, « Ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Nous voyons que ici, à part Jésus, il n'y a personne qui est digne d'ouvrir ce livre. Verset 6, « Puis je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des anciens un agneau debout comme offert en sacrifice. Il avait 7 cornes et 7 yeux, et qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. » Alors, je rappelle que le chiffre 7, il symbolise la perfection. Ici, nous avons les 7 cornes qui symbolisent finalement l'omnipotence de Dieu, quant aux 7 yeux qui signifient finalement l'omniscience de Dieu. Et le fait de mentionner aussi les 7 esprits de Dieu, cela nous invite à nous aide à comprendre que finalement c'est toute la plénitude du Saint-Esprit qui repose sur cette personne, sur Jésus. Donc il s'agit bien de Jésus. Voilà, c'est très clair, c'est net, c'est précis. Alors poursuivons, verset 7, « Il vint prendre le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau. Chacun tenait une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été offert en sacrifice et tu as racheté pour Dieu, par ton sang,
des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux des rois et des prêtres pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Intéressant ça. Mais poursuivons. Je regardai et j'entendis la voix de nombreux anges rassemblés autour du trône, des êtres vivants et des anciens. Ils étaient des myriades de myriades et des milliers de milliers. Et ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été offert en sacrifice est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, tous les êtres qui s'y trouvent, je les entendis s'écrier. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la domination au siècle des siècles. Les quatre êtres vivants répondaient Amen, et les anciens se prosternèrent et adorèrent. Alors jusque-là, c'est plutôt simple, mais maintenant, voyons ce qui va se passer lorsque Jésus va ouvrir les sceaux. Apocalypse 6, versets 1 à 17, on va le voir par étapes. Première étape, verset 1, je vis alors l'agneau ouvrir un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants dire d'une voix de tonnerre, viens. Je regardai, je vis apparaître un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur pour remporter la victoire. Alors, contrairement à de nombreuses idées reçues, ce cavalier qui est monté sur ce cheval blanc, non, ce n'est pas Jésus. Et nous le verrons d'ailleurs un peu plus tard dans Apocalypse chapitre 19, que là où nous avons une description d'un autre cavalier qui est monté sur un cheval blanc, mais là par contre, il s'agit bien de Jésus qui revient justement en tant que juge. Alors il faut savoir que le cheval, c'est l'un des symboles qui caractérise la puissance, l'autorité. Et d'ailleurs, nous avons aussi l'arc aussi comme symbole ici, l'arc qui symbolise la guerre. Notez d'ailleurs qu'il n'est pas fait mention de flèche par contre. Donc l'individu qui se trouve sur ce cheval est menaçant, mais par contre il ne provoque pas la guerre. Le verset par contre il nous dit qu'il est là pour vaincre, il est envoyé pour vaincre. Donc il gagne sans combattre. Alors pour ma part, je pense vraiment que ce passage s'adresse à cette description correspond beaucoup plus à l'antéchrist. L'antéchrist, c'est qui prend le pouvoir sans utiliser la force. L'antéchrist qui séduit finalement les gens par sa force de persuasion, par son charisme. Versets 3 et 4. Quand il ouvrit le deuxième sceau, j'entendis le deuxième être vivant dire « Viens ». Et un autre cheval rouge-feu apparut. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'entretuent, et une grande épée lui fut donnée. Alors, comme le monde, finalement, il vivait dans une sorte de paix qui était totalement illusoire, une paix qui est trompeuse, finalement, tout cela va changer, finalement, avec l'arrivée du deuxième sceau, l'ouverture du deuxième sceau. L'antéchrist, il ne pouvait sûrement pas menacer ouvertement les gens, sinon, qui suivrait un tel homme? Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons des gens qui sont menaçants, beaucoup de personnes qui les suivent, mais là, l'antéchrist va devoir, justement, il y a une coalition qui va se faire, et donc il doit vraiment réussir à regrouper beaucoup d'hommes politiques pour créer justement un gouvernement mondial. Donc, si l'antéchrist était menaçant directement, personne ne le suivrait. Mais maintenant, par contre, avec l'ouverture de ce deuxième sceau, nous voyons finalement que, comme l'antéchrist a réussi à se faire accepter, il est menaçant, il a un charisme, etc. Mais maintenant, tous les pouvoirs ont été donnés à l'antéchrist. Je vous rappelle ce gouvernement mondial qui doit être créé. L'antéchrist pourra diriger finalement le système militaire, le système économique, le système politique, le système religieux, le système médiatique. Mais maintenant, avec tout cela, comme il contrôle tout, la paix maintenant elle est terminée. Donc, maintenant on voit que l'antéchrist va commencer à dévoiler son véritable visage. Et ici, avec l'ouverture de ce deuxième sceau, finalement, le monde va entrer en guerre. Et notez d'ailleurs cette couleur rouge qui est le symbole du sang. Les hommes s'entretuent, une grande épée. Là, vraiment, il y a une menace qui est là. Versets 5 et 6. Quand l'agneau ouvrit le troisième sceau,
J'entendis le troisième être vivant dire, viens. Je regardai et je vis apparaître un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance à la main. Et j'entendis comme une voix dire au milieu des quatre êtres vivants, une mesure de blé pour une pièce d'argent, et 3 mesures d'orge pour une pièce d'argent, mais ne touche pas à l'huile et au vin. Alors ici, vous retrouvez finalement le symbole de la famine. Et tout cela est tout à fait normal, puisque lorsqu'il y a des guerres, la suite logique à la guerre, c'est la famine. Et vous verrez que dans tous les sauts qui apparaissent, il y a une suite logique. Donc la suite logique à la famine et à la guerre, c'est la mort, et vous le verrez après. Donc cette famine, elle va engendrer de gros problèmes économiques. D'où d'ailleurs cette mention, justement, une mesure de blé pour une pièce d'argent. Il faut savoir que justement, cette pièce d'argent, qui est aussi appelée denier, elle correspond au salaire d'une journée de travail. Donc, avec un denier, il faut savoir que avec un denier dans les temps normaux, la personne pouvait acheter 8 mesures de blé. Donc, une mesure, elle correspond à 35 litres. Alors que finalement, avant la guerre, la personne pouvait acheter donc avec cette même pièce, finalement, cette même pièce d'argent, elle pouvait acheter 280 litres de blé avec le salaire de sa journée de travail. Mais maintenant, elle ne peut plus s'acheter que 35 litres de blé pour le même prix. Vous voyez, donc il y a vraiment un gros choc aussi économique qui est là. Donc l'économie va s'effondrer, mais l'antéchrist est derrière le système économique, bien entendu. Il est derrière le système de la guerre aussi, donc militaire, il est là aussi. Voyons aussi donc versets 7 et 8. Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis le quatrième être vivant dire, viens. Je regardai et je vis un cheval verdâtre, celui qui le montait avait pour nom la mort. Et le séjour des morts l'accompagnait. Il reçut le pouvoir sur le quart de la terre de faire mourir les hommes par l'épée, par la famine, par la peste et par les bêtes sauvages de la terre. Donc malheureusement, comme je le disais, la mort, c'est la suite logique de tous les événements précédents. Lorsque l'on mentionne le mot de guerre, automatiquement on fait un rapprochement avec la mort. Pareillement pour la famine. Le verset mentionne aussi la peste. Bon, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a encore de nombreuses personnes dans le monde qui meurent de cette maladie. Mais il faut comprendre aussi derrière ce mot peste, aussi un terme un peu plus général, avec l'apparition d'autres maladies, d'autres épidémies et d'autres pandémies. Maintenant, vous connaissez ce mot, donc des pandémies, Covid, etc. Alors, encore une petite information. Notez qu'il est mentionné la mort, et ce qui correspond, c'est ce qui correspond finalement au corps. Mais ici, nous avons aussi la mention du séjour des morts qui l'accompagnait. Et là, on retrouve cette dimension de l'âme et de l'esprit. Alors, le cinquième sceau. Le cinquième sceau, donc quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel l'âme de ceux qui avaient été mis à mort à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte, jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à faire justice et à venger notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et ils reçurent l'ordre de rester en repos un petit moment encore, jusqu'à ce que le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères et sœurs, qui devaient être mis à mort comme eux, soit au complet. Alors, cinquième sceau, il correspond justement à ces véritables chrétiens qui sont morts durant les premières années de la tribulation. Rappelez-vous que la tribulation dure 7 ans. Nous avons une première partie de 3 ans et demi et une deuxième partie de 3 ans et demi. Donc, ces chrétiens qui ont su persévérer jusqu'à la fin, ces chrétiens qui n'ont pas renié Jésus malgré la persécution, des chrétiens qui ont été mis à mort, ces âmes sont vivantes et à un moment elles réclament justice auprès de Jésus. Et c'est pour ça qu'il est dit, mais jusqu'à quand? Il faut que... voilà, il leur dit justement qu'ils reçurent l'ordre de rester en repos un petit moment encore, jusqu'à ce que le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères soit au complet. Donc il y en a d'autres qui doivent mourir aussi. Donc avant que eux, il se passe quelque chose, d'autres, il y aura une résurrection pour eux, bien entendu. Donc ils obtiendront justice. Mais d'un autre côté, il y a aussi une vengeance qui arrive, et on va voir ça après.
Alors poursuivons, je regardais quand l'agneau ouvrit le sixième sceau, et il y eut un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme les figues vertes d'un figuier secoué par un vent violent. Le ciel se retira comme un livre qu'on enroule, et toutes les montagnes et les îles furent écartées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches et les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous loin de celui qui est assis sur le trône et loin de la colère de l'agneau. En effet, le grand jour de sa colère est venu, et qui peut y résister? Alors ces versets soulignent qu'il y aura de grands bouleversements, autant sur la terre que dans le ciel. Alors, peut-être que ce que nous avons lu, ce que nous venons de lire, justement, peut-être que ça vous rappelle un autre passage qu'on a déjà lu dans une précédente vidéo. Et, petit indice, ce sont des paroles de Jésus. Alors du coup, automatiquement, comme ce sont des paroles de Jésus qui abordent justement le thème de la fin du monde, automatiquement, vous devez faire le rapprochement entre Matthieu 24 et Matthieu 25. Et ici, en l'occurrence, c'est Matthieu 24. Donc, Matthieu 24, Jésus leur répondit, faites bien attention que personne ne vous égare. Donc, en effet, il y aura beaucoup viendront sous mon nom et diront, c'est moi qui suis le Messie, ils tromperont beaucoup de gens. Je vous pose la question, est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Des gens qui vont égarer, des gens qui vont être trompeurs. En l'occurrence, une personne, et bien vous l'avez compris, c'est l'Antéchrist. Alors vous entendrez parler de guerre, de menaces de guerre. Ne vous laissez pas effrayer, car il faut que toutes ces choses arrivent. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Une nation se dressera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers endroits des famines, des pestes de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Je pose la question, pour ces versets, est-ce que ça ne vous rappelle rien? Bien sûr que nous retrouvons le deuxième, troisième et quatrième sceau, représentant successivement la guerre, les famines et la mort. Poursuivons, hein. Verset 9. Alors on vous livrera à la persécution, et l'on vous fera mourir, vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom. Beaucoup trébucheront alors, et ils se trahiront, se détesteront les uns les autres. Et ici, vous l'aurez deviné, nous parlons de ceux qui auront été persécutés durant la tribulation. Enfin, il ne reste plus que le dernier sceau. Vous savez, ces fameux bouleversements sur la terre et dans le ciel. Je vous pose la question, est-ce que Jésus a mentionné cela? Bon, vous avez déjà la réponse sous les yeux. Ben oui, dans Matthieu 24, verset 29, il est dit « Aussitôt après ces jours de détresse », donc on parle bien de la tribulation, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances célestes seront ébranlées. La parole de Dieu confirme la parole de Dieu. Intéressant, n'est-ce pas? Alors, nous arrivons au septième sceau déjà, oui, ça va vite. Alors, lorsque nous sommes donc au sixième sceau, nous sommes toujours dans la première partie de la tribulation, c'est-à-dire dans les 3 premières années et demie de la tribulation. En revanche, l'ouverture du septième et dernier sceau, il se fait dans le chapitre 8, verset 1, où il nous est dit « Quand l'agneau ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. » Alors que d'un côté, bon, j'ai pas pris tous les versets, parce que si on relit tout le livre d'Apocalypse, on va en avoir pour des mois. Il faut savoir que juste avant, on voit que dans le ciel, c'est l'adoration, c'est des chants, c'est la louange. Et puis tout d'un coup, il n'y a plus un seul bruit. Alors je sais pas, mais la plupart des gens sont, quand il n'y a plus un seul bruit, que tout le monde se tait, c'est un peu pesant, il y a quelque chose. Et généralement, c'est pas bon. Surtout quand c'est dans la présence de Dieu. Quand il y a un silence vraiment qui est fort, dans la présence de Dieu, c'est pas normal. Et là, il y a quelque chose de grave qui va se produire. Et qu'est-ce qui va se produire? Ce sont justement le jugement des 7 trompettes. Et c'est ce que contient d'ailleurs ce septième sceau, tout simplement. Donc passons maintenant au jugement des 7 trompettes.
Apocalypse 8, versets 2 à 13. Puis je vis les 7 anges qui se tenaient devant Dieu, 7 trompettes leur fut donnée, un autre ange vint, et il se plaça sur l'autel, tenant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offre avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta de la main de l'ange devant Dieu, avec les prières des saints. L'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Il y eut alors des coups de tonnerre, des voix, des éclairs et un tremblement de terre. Puis les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Alors ici, nous avons une image encore de Jésus maintenant qui est en tant que souverain sacrificateur et qui présente finalement la prière de tous les saints. Toutes les prières montent devant Dieu, hein, ça vous le savez. Donc, et ça monte justement sur l'autel d'or qui est devant le trône. Donc, il présente les prières de tous les saints. Et ici, il faut comprendre par contre que ce sont les saints qui sont morts pendant la période de la tribulation. Et il les présente devant Dieu le Père. Souvenez-vous, juste avant, dans un des sceaux justement, je crois que c'est le 5e sceau, souvenez-vous de ce qui avait été demandé à ceux qui ont été mis à mort pour avoir accepté Jésus dans leur vie pendant la tribulation. Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à faire justice et à venger notre sang sur les habitants de la terre? Ne serait-il pas l'heure, justement, comme je vous le disais tout à l'heure, pour Jésus de venger ceux qui ont été persécutés? Alors notez bien cette corrélation justement entre les prières de tous les saints et le feu de l'autel qui les jette, qu'il jette justement sur la terre. Et je vous pose la question, est-ce que cela ne vous rappelle pas quelque chose? La prière des saints, le feu? Eh bien, Paul nous en parle dans Romains 12. Romains 12, versets 19 à 20. Ne vous vengez pas vous-même, voilà, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu. Voilà, on retrouve encore cette colère de Dieu, car il est écrit, c'est à moi qu'appartient la vengeance, c'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête, pardon. Des charbons ardents, le feu, la prière finalement. Alors poursuivons donc avec la première trompette, le premier sonat de la trompette et de la grêle du feu mêlé de sang s'abattirent sur la terre. Le tiers de la terre fut brûlé, le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Le deuxième ange sonna de la trompette, et quelque chose qui ressemblait à une grande montagne embrasée par le feu fut précipité dans la mer. Le tiers de la mer devint du sang. Le tiers des créatures qui vivaient dans la mer mourut, et le tiers des bateaux fut détruit. Le troisième ange sonna de la trompette, et du ciel tomba une grande étoile qui brûlait comme un flambeau. Elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources d'eau. Donc, ici, nous retrouvons justement les 7 anges finalement qui commencent justement à sonner de leur trompette et une série de désastres qui s'abattent sur la terre. Poursuivons, parce qu'on n'est pas arrivé encore au 7e, parce que celui-là c'est intéressant là. Le nom de cette étoile est Absinthe. Le tiers des eaux fut changé en absinthe et beaucoup d'hommes moururent à cause de ces eaux parce qu'elles étaient devenues amères. Le 4e ange sonna de la trompette et le tiers du soleil fut frappé, ainsi que le tiers de la lune et le tiers des étoiles, de sorte qu'ils s'obscurcissent d'un tiers. Le jour perdit un tiers de sa clarté et la nuit de même. Je regardai et j'entendis un aigle qui volait très haut dans le ciel et qui disait d'une voix forte: Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre et à cause des autres sonneries de trompette, celles que les 3 anges vont encore faire retentir. Alors, là on voit une différence, donc 3 anges, les 3 trompettes qui arriveront seulement après, donc il y a une coupure à ce niveau-là. Donc,
ces premières sonneries de trompette, finalement, nous montrent de nombreuses calamités qui vont frapper justement la terre. Et nous avons vu qu'il y a le feu, qu'il y a la grêle, qu'il y a le sang. Nous avons vu aussi qu'il y a une montagne en feu qui sera jetée dans la mer. Et on ne sait pas trop à quoi cela pourrait correspondre. Toutefois, on peut remarquer que les eaux seront polluées. Nous avons aussi une mention d'une étoile enflammée qui tombe aussi du ciel. Et nous pouvons ici faire encore un rapprochement avec la chute de Satan, qui est d'ailleurs décrite dans le 12e chapitre du livre de l'Apocalypse. D'accord ? Alors, n'oubliez pas que ce que Jésus a déclaré, hein, quand dans les évangiles, il a dit « Je voyais Satan tomber du ciel ». Alors, ce sera le commencement finalement de la deuxième partie du règne de l'Antéchrist. Et durant cette période de tribulation, finalement. Donc la deuxième période, deuxième période de 3 ans et demi. L'absinthe aussi. L'absinthe, ça a un goût amer. Je ne sais pas si vous avez déjà goûté. Bon, j'ai déjà goûté. Ça a un goût assez amer. La deuxième partie du règne de l'Antéchrist, et finalement, elle laissera ce goût amer à toutes les personnes qui vivront durant cette période. D'ailleurs, concernant cette 5e trompette, lorsqu'elle sonnera, nous retrouvons cette fameuse étoile. On en reparlera après. Nous voyons aussi que le soleil, la lune, les étoiles aussi, auront été impactés aussi, au point que l'éclat de leur lumière sera totalement diminué de 2/3. C'est plutôt curieux, plutôt intéressant, mais on voit que vraiment, voilà, l'environnement va être vraiment perturbé. Donc, 4 premières trompettes qui vont juger vraiment la nature, l'environnement, etc. Maintenant, voyons les 3 autres. Alors, poursuivons donc au 9. Donc, le 5e ange sonna de la trompette et je vis une étoile qui tombait du ciel sur la terre. La clé de l'abîme lui fut donnée. Donc voilà pourquoi j'ai arrêté justement pour cette étoile, parce que c'est là que c'est plus intéressant. Elle ouvrit le puits de l'abîme et une fumée pareille à celle d'une grande fournaise monta du ciel. Le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Alors, lorsque vous lisez justement cette mention du puits de l'abîme, vous pouvez faire le rapprochement avec le séjour des morts, mais aussi finalement la demeure des démons. Dans cet abîme, il y a des démons qui sont tenus enchaînés depuis des siècles, mais c'est seulement à ce moment-là qu'ils seront délivrés. Ce sont des démons qui sont hyper dangereux, hyper puissants. Donc, notez que jusque-là aussi, les trompettes ont envoyé que des jugements sur l'environnement. Mais maintenant, voilà, notez ça, c'est que maintenant, c'est au tour des hommes et des femmes. Et ainsi, vous pouvez constater que la tribulation, elle prend une nouvelle dimension, une dimension beaucoup plus intense. Poursuivons, des sauterelles sortirent de la fumée, donc là on parle bien de démons, bien entendu. Donc des sauterelles sortirent de la fumée et couvrirent la terre, et un pouvoir semblable à celui des scorpions de la terre leur fut donné. Elles reçurent l'ordre de ne pas faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas l'empreinte de Dieu sur le front. Il leur fut permis non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 ans. Le tourment qu'elles causaient était comme celui causé par le scorpion quand il pique un homme. Durant ces jours-là, les hommes rechercheront la mort, et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir, mais la mort fuira loin d'eux. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Elles avaient sur la tête comme une couronne d'or, et leur visage était pareil à celui d'un homme. Elles avaient des cheveux semblables à des cheveux de femme, et leurs dents étaient comme celles des lions. Leur poitrine était comme une cuirasse de fer, et le bruit de leurs ailes ressemblait à celui de chars tirés par plusieurs chevaux qui courent au combat.
Elles avaient des queues armées de dards comme les scorpions, et c'est dans leur queue que se trouvait le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. À leur tête, elles avaient comme roi l'ange de l'abîme, voilà, donc ça c'est bien la confirmation que ce sont bien des démons, appelés en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Le premier malheur passé, voici que 2 autres malheurs viennent encore après cela. Alors, bien sûr, hein, dans cette description, je pense que vous avez déjà deviné, hein, voilà, je confirme encore une fois, nous avons affaire à des démons qui ont été libérés de cet abîme, d'accord? Et vous remarquerez que justement, cette description qui est faite de ces sauterelles montre qu'elles sont préparées au combat. On les voit équipées d'armure, on les voit aussi, d'ailleurs, notez aussi ce symbole du cheval, encore une fois, hein, qui est un des symboles d'autorité, de conquête, de victoire. Nous avons aussi la mention des dents de lion aussi, hein. Leurs dents étaient comme celles des lions. C'est un symbole de férocité, de cruauté. Nous avons aussi cette description aussi que elles avaient sur la tête comme une couronne d'or et leur visage était pareil à celui d'un homme. Elles avaient des cheveux semblables à des cheveux de femme. Là aussi, il y a un symbole, c'est le symbole de la séduction. En bref, ces démons seront séducteurs, méchants, sans aucune pitié. Et remarquez aussi que les hommes voudront mourir, mais à cause de... cela leur sera impossible. Ils ne pourront jamais, ils ne pourront pas mourir. Ils vont souffrir. Poursuivons, verset 13. Le 6e ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel qui est devant Dieu. Elle disait au 6e ange qui tenait la trompette, relâche les 4 anges qui sont enchaînés près du grand fleuve, l'Euphrate. Ainsi, les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, furent relâchés afin de faire mourir le tiers des hommes. Le nombre des troupes de la cavalerie était de 200 millions. J'en entendis le nombre. Voici comment, dans la vision, je vis les chevaux et ceux qui les montaient. Ils avaient des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lion et de leur bouche sortait du feu, de la fumée et du soufre. Le tiers des hommes fut tué par ces 3 fléaux, le feu, la fumée et le soufre qui sortaient de leur bouche. En effet, le pouvoir des chevaux se trouvait dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue ressemblait à des serpents, elles avaient des têtes et c'est par elles qu'ils faisaient du mal. Les autres hommes, ceux qui n'avaient pas été tués par ces fléaux, ne se détournèrent pas de ce que leurs mains avaient fait. Ils ne cessèrent pas d'adorer les démons et les idoles en or, en argent, en bronze, en pierre et en bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur sorcellerie, ni de leur immoralité sexuelle, ni de leur vol. Alors, là encore, hein, nous avons une description assez bizarre de chevaux avec des queues de serpents, etc. Bon, bien sûr, derrière ces 4 anges, hein, ce sont des démons puissants qui ont encore été libérés aussi des abîmes, de l'abîme. Alors, n'oubliez pas que, c'est pour ça qu'il est marqué ange, mais n'oubliez pas que les démons étaient des anges avant. Ce sont des anges qui sont déchus. N'oubliez pas non plus qu'il y a une hiérarchie aussi chez les anges, pardon. Et pareillement, donc, on a aussi une hiérarchie chez les démons. Notez que ceux qui n'avaient pas été tués aussi par ces démons, continuaient aussi à adorer, là aussi, hein, ils ne cessent pas d'adorer les démons et les idoles en argent, en bronze, etc. Donc, voilà, nous avons une persécution encore intense, mais malgré cette persécution, il y a des gens qui s'entêtent vraiment dans le dur, dans le péché, ils veulent toujours aller plus loin dans le péché. Alors, je m'arrête là concernant les 7 trompettes. Alors, peut-être que ça va vous faire tilt. Bon, oui, c'est vrai que je n'ai pas mentionné la 7e trompette, parce que cette 7e trompette, elle ne va pas sonner maintenant. Il y a encore d'autres choses qui vont se passer, notamment le jugement des 7 coupes. Donc pour la 7e trompette, on va attendre un peu parce qu'elle interviendra vraiment à la toute fin de cette période qui est la grande tribulation.
Alors donc voilà, je termine donc avec le jugement des 7 coupes, hein. Donc on retrouve dans Apocalypse 16, versets 1 à 21. Puis j'entendis une voix forte qui venait du temple et disait aux 7 anges, allez verser sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Voilà, on retrouve encore une fois cette notion de colère de Dieu. Le premier ange partit et versa sa coupe sur la terre, et un ulcère mauvais et douloureux frappa les hommes qui portaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Le deuxième ange versa sa coupe sur la mer, et elle devint du sang, comme le sang d'un mort. Tous les êtres vivants qui étaient dans la mer moururent. Le troisième ange versa sa coupe sur les fleuves et sur les sources d'eau, et devint du sang. Alors j'entendis l'ange en charge des eaux dire, tu es juste, toi qui es, qui étais et qui vient, le Saint, parce que tu as exercé ce jugement. Je poursuis. Verset 6. Ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire, et ils le méritent. Et j'entendis de l'autel une voix qui disait, oui Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont justes et vrais. Alors, notez qu'une fois de plus, nous assistons encore à une vengeance exercée sur ceux qui ont persécuté les véritables chrétiens. On voit là qu'il y a eu des ulcères, etc. Il y a eu des maladies qui sont tombées. Il y a eu des choses affreuses qui sont arrivées. Donc, c'est une vengeance pour les véritables chrétiens, finalement, qui vivaient durant cette grande tribulation. Alors, rappelez-vous, c'est le 5e sceau qui justement mentionne cela. Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à faire justice et à venger notre sang sur les habitants de la terre? Et bien voilà, là c'est encore une conclusion, c'est encore une fois où Dieu exerce sa vengeance, justement. Il fait tomber ces fameux charbons ardents sur ceux qui étaient les persécuteurs. Verset 8. Le 4e ange versa sa coupe sur le soleil, et lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom de Dieu qui a autorité sur ces fléaux. Ils ne changèrent pas d'attitude, donc autrement dit, ils n'ont pas eu de repentance. Nous avons l'occasion d'en reparler aussi de la repentance lorsque j'aborderai justement le jugement du grand trône blanc et le tribunal de Christ. Donc ils ne changèrent pas d'attitude, donc ils ne se sont pas repentis pour lui rendre gloire. Le 5e ange versa sa coupe sur le trône de la bête, et son royaume fut plongé dans les ténèbres. Les hommes se mordaient la langue de douleur, et ils blasphémèrent Dieu, le Dieu du ciel, à cause de leur douleur et de leurs ulcères, et ils ne se repentirent pas de leurs actes. Verset 12, le 6e ange versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et le fleuve s'assécha pour préparer la voie aux rois qui viennent de l'Orient. Je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la gueule du prétendu prophète. Donc là, on retrouve cette fameuse trinité diabolique, 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Ce sont des esprits de démons qui accomplissent des signes miraculeux et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour la bataille de ce grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui reste vigilant et qui garde ses vêtements afin de ne pas marcher nu et de ne pas laisser voir sa honte. Ils les rassemblèrent à l'endroit appelé en hébreu Armageddon. Alors, dans ce passage, nous voyons encore une fois donc cette image de la trinité satanique, je vous l'ai mentionné tout à l'heure. D'un côté, nous avons le dragon, la bête et le faux prophète. Et nous voyons aussi que des démons vont faire des miracles afin de séduire les dirigeants du monde entier. Et cela dans un but spécifique, c'est-à-dire les amener dans un corps. C'est 16, donc nous voyons finalement les armées du monde qui se rassemblent dans un endroit que l'on appelle Armageddon. Armageddon qui signifie colline de Megiddo. Je pense que vous avez déjà entendu parler de Armageddon. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites là-dessus. Et d'ailleurs, notamment, nous avons aussi l'empereur Napoléon, qui, de passage dans cette région, a déclaré que ce lieu, il ferait un excellent champ de bataille.
Au verset 17, hein, nous voyons que le septième ange versa sa coupe dans l'air, et du temple du ciel sortit une voix forte, elle venait du trône et dit, c'est fait. Il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y en a jamais eu de pareil depuis que l'homme est sur la terre. La grande ville fut divisée en 3 parties, et les villes des nations s'écroulèrent. Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui faire boire la coupe du vin de son ardente colère. Toutes les îles s'enfuirent, et l'on ne trouva plus les montagnes. Une grosse grêle, dont les grêlons pesaient 40 kilos, tomba du ciel sur les hommes. Et les hommes blasphémèrent contre Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était terrible. Et donc là aussi au verset 17, nous voyons 2 petits mots intéressants, c'est fait. Voilà, c'est fait. Cela indique que Dieu arrête de déverser sa colère sur la terre dans cette période de grande tribulation. Et donc, voilà, c'est fait. Ça veut dire que la 7e trompette maintenant retentit. C'est donc la libération. La libération donc pour ces gens qui sont finalement durant cette période de tribulation, c'est la libération. Mais ça veut dire aussi c'est la libération pour vous, parce que j'ai bientôt terminé cette vidéo. Alors Apocalypse 11, versets 15 à 18, le 7e ange sonna de la trompette, et des voix fortes retentirent dans le ciel. Elle disait, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Messie, et il régnera au siècle des siècles. Les 24 anciens qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent, le visage contre terre, et ils adorèrent Dieu. C'est la 7e trompette qui retentit. En disant, nous te remercions, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, toi qui es, qui étais, parce que tu as exercé ta grande puissance et établi ton règne. Les nations se sont irritées, mais ta colère aussi est venue. Voici le moment de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, petits et grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Alors le temple de Dieu qui est dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, un tremblement de terre et une forte grêle. Cette période de la tribulation se termine avec le retour de Jésus. Retour de Jésus, finalement, Jésus qui vient régner sur la terre, et c'est ce que l'on appelle le millénium. Alors, souvenez-vous qu'au début de cette étude sur la grande tribulation, j'ai lu un passage de l'évangile de Matthieu, dans Matthieu verset 24 à 15-22, verset 15-22, chapitre 24, verset 15 à 22, où il nous est dit, c'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abominable dévastation, dont a parlé le prophète Daniel, voilà, donc on parle bien de la grande tribulation, établie dans le lieu saint, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée s'enfuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront durant ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a pas eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura plus jamais. Si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause de ceux qui ont été choisis, ces jours seront abrégés. Voilà. Ce passage décrit que ce que les gens qui seront vivants lors de cet événement, qui est la grande tribulation, vont subir. Et ce qui nous intéresse maintenant, c'est cette conclusion qui affirme justement qu'un jour, cette période de la grande tribulation prendra fin. Et c'est justement le moment, lorsque la 7e trompette a retenti, cela a signé la fin de cette horrible période. Une période qui a été abrégée conformément à ce que Jésus avait déclaré. C'est le retour de Jésus, et avec ce retour, finalement, il y a beaucoup de choses qui vont se dérouler. C'est une période que l'on appelle le millénium, et ça sera l'objet de la prochaine vidéo. Voilà, donc le millénium. J'espère vraiment que cette vidéo vous a béni. C'est peut-être un peu longue, assez compliquée. Bon, sur certains points, c'est assez simple. Peut-être assez compliqué parce que c'est vraiment beaucoup d'événements qui vont s'enchaîner finalement sur une période de 7 ans. C'est assez rapide. Donc, ça fait 21 fléaux quand même qui vont tomber sur la Terre. Je n'ai pas compté non plus les malheurs. Il y en a 3 aussi,
trois malheurs qui vont, qui vont frapper la terre, qui vont frapper les hommes. Donc voilà. Donc ça c'est 24 fléaux finalement, hein, qui vont frapper donc, les hommes, frapper la terre sur une période de 7 ans. Donc c'est assez court, et assez intense cette période. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a appris quelque chose, qu'elle vous a béni. Dans la prochaine vidéo, ben, bien sûr, je parle du millénium. Alors n'oubliez pas de vous abonner et de partager afin que d'autres aussi puissent être bénis. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.